Bonjour les premières, alors une petite vidéo pour pouvoir corriger les exercices de 3 à 6 sur les variables aléatoires, mais avant ça, un petit rappel, vu que c'est la première vidéo, sur ce qu'est une variable aléatoire. Alors une variable aléatoire, c'est une fonction qui associe les issues d'une expérience aléatoire, alors toutes les issues d'une expérience aléatoire, on les appelle oméga, à un nombre réel, ici. Alors j'aime bien montrer ça comme ça. Alors on va prendre une expérience aléatoire qui m'intéresse, moi. Et cette expérience aléatoire, ça va être lancer un dé. Donc les issues possibles, c'est 1, 2, je le dessine sous forme d'un dé, un 3, 4, 5 et 6. Donc ça, c'est les issues d'une expérience aléatoire. C'est le lancer de dé. C'est le résultat de dé qu'on va avoir quand on lance le dé. Et la variable aléatoire, c'est ce qu'on va y associer. Imaginons par exemple un jeu dans lequel, si vous touchez un nombre pair, vous gagnez 2 euros. Donc, tous les nombres pairs, ça va mener à 2. Imaginez un jeu où, lorsque vous faites 1, bah, vous perdez 3 euros. Le 1 va être associé aux 3 euros. Et imaginez un jeu où, lorsque vous faites 5, bah, vous avez de la chance, vous gagnez 5 euros. Voilà. Ça, c'est un jeu qui nous donne une expérience aléatoire, qui nous donne donc des issues, ici. Et ces issues de l'expérience aléatoire, elles sont rattachées, entre guillemets, elles sont associées à une variable aléatoire qui, elle, est numérique, ici. Alors la grosse différence entre une variable aléatoire et les issues d'une expérience aléatoire, c'est le fait que la variable aléatoire, elle, elle est forcément numérique. Quand je parle de forcément numérique, c'est que là, vous ne pouvez pas avoir des noms de personnes, ça sera forcément un nombre. Et on peut, si on veut, établir la loi de probabilité de cette variable aléatoire, ça veut dire quelle est la probabilité d'avoir un gain de 2 euros. Donc la probabilité d'avoir un gain de 2 euros, bah, c'est extrêmement simple, hein. Voilà, 2 euros comme gain, et ben ça fait 1, 2, 3 possibilités sur 6 en tout. Donc la probabilité d'avoir un nombre pair, c'est 3 sur 6, donc ça fait 1,5. Et voilà comment ça se note. Ça se note P de x égale 2. P de x égale 2, c'est la probabilité d'avoir 2 ou 4 ou 6. Avoir cette issue ça. Alors je le note comme ça, c'est pas très beau, mais bon. 4 ou 6. Et donc c'est un, vu qu'il y a écrit probabilité, c'est un sixième plus un sixième plus un sixième, ça fait donc 3 sixièmes. Voilà, c'est facile à voir. Et ça se note comme ça. La probabilité que la variable aléatoire, elle soit égale à 2. 3 sixièmes. La probabilité que la variable aléatoire, elle soit égale à moins 3, c'est P de x égale moins 3. Et quand est-ce que j'ai P de x égale moins 3? Eh ben j'ai quand j'ai P de 1, P de obtenir 1 sur mon D, et P de obtenir 1 sur mon D, qu'est-ce que c'est? C'est un sixième. Donc ici, hop, un sixième. Et de la même manière, P de x égale 5, et ben, de la même manière, c'est un sixième aussi, alors je peux le noter là, hein, P de x égale 5, c'est égal à la probabilité d'avoir, et ben, de tirer 5 au dé, c'est de la chance, c'est le même nombre en plus. Et ça fait donc un sixième, une chance sur 6. Voilà pour ça. Et maintenant, alors suite du cours, pendant qu'on est là, dernière petite chose, entre guillemets, regardez bien pour calculer ce qu'on appelle l'espérance. L'espérance de la variable aléatoire, elle s'appelle E. C'est entre guillemets la moyenne pondérée de cette variable aléatoire. Donc ici, il faut mettre un petit X. Alors cette moyenne pondérée, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on a une probabilité de 3 sixièmes d'avoir 2 euros. Donc 3 sixièmes d'avoir 2 euros. C'est un petit peu comme si vous avez 3 notes sur 6 à 2. Ici, pareil, on a une probabilité d'un sixième d'avoir moins 3 euros. Donc ça fait plus, alors je vais mettre des parenthèses pour bien que ça se voie, hein, un sixième fois moins 3. Ok, plus un sixième fois 5. Voilà. Alors comment ça se note avec les petites choses? Ça fait P1x1, hein, P1x1, probabilité 1x1, plus P2x2, plus P3x3, et puis s'il y en avait plus, vous vous doutez bien que ça... Ah, non, c'est jusqu'à Pnxn, s'il y avait plus de valeur que la variable aléatoire pouvait prendre. Donc il faut faire ce petit calcul, donc là ça fait 6 sixièmes,
Si je fais celui-là, ça fait 6 sixièmes. Alors je laisse en sixième, vous allez voir pourquoi. 6 sixièmes, moins 3 sixièmes, plus 5 sixièmes. Donc elle est drôlement bien cette variable aléatoire parce que une espérance mathématique est assez balèze. 6 et 5, ça fait 11. 11 moins 3, ça fait 8. Ça fait 8 sixièmes. Et 8 sixièmes, ça fait donc 4 tiers. Et ce qui fait environ 1,33. Ça veut dire que, entre guillemets, 1,33, oui, 1,33. Entre guillemets, alors recalcule parce que je veux pas me tromper. Non, c'est bon, c'est ça. 1,33. On peut interpréter ça comment? Bah, de manière très simple. À chaque lancer de dés, si on joue à ce jeu, on a la capacité, ou en moyenne, un gain de 1,33 par partie. Donc on a un gain de 1,33333 euros par partie. Donc ça veut dire que si vous lancez le dé des milliards de fois ou des millions de fois, en moyenne, vous gagnerez 1,33 euros par partie. Alors, vous pouvez vous poser la question de savoir à quoi ça sert. Ça sert à plein de choses en mathématiques, et notamment, chose intéressante, ça sert aux joueurs de poker. En effet, les joueurs de poker, eux, c'est ça qu'ils calculent. Ils calculent l'espérance. Lorsqu'ils payent une relance ou en fonction de leur carte, ils font un calcul très simple. Si je paye, combien je gagne? Si je gagne, et si je perds, combien je perds? Si je perds, quelle est la quantité d'argent que je perds? Et en moyenne, mon espérance mathématique, elle va être de combien? C'est-à-dire que si j'avais à rejouer ce jeu, ce coup des millions de fois, est-ce qu'au final, sur le long terme, je gagnerais ou je perdrais? Alors, ils payent ou ils se couchent, mais une chose est sûre, l'action qu'ils font, qu'elle soit bonne ou pas bonne sur le moment, ils savent qu'elle sera bonne sur le long terme. Même s'ils n'ont pas de chance à un moment donné, ils savent que sur le long terme, ils gagneront forcément. Et c'est pour ça que vous voyez en finale des World Series, généralement les mêmes joueurs. Parce que ces joueurs-là, les joueurs professionnels, eux, ils calculent, alors de manière assez rapide, en faisant des approximations, euh, ils calculent leur espérance mathématique, leur espérance de gain. Et cette espérance de gain est positive pour eux parce qu'ils font en sorte que cette espérance de gain soit positive pour eux. Voilà. Mais rappelez-vous, hein, l'espérance mathématique, c'est la moyenne pondérée de la loi de probabilité de la variable aléatoire ici. Alors généralement dans les exercices c'est assez simple. On vous donne la variable aléatoire, ce que fait la variable aléatoire, et puis avec cette variable aléatoire, ben voilà, on vous demande de calculer la loi de probabilité et après de calculer l'espérance mathématique. Généralement c'est ça. Donc nous on va dans le 3 à 6 s'attarder à essayer de modéliser une situation à l'aide d'une variable aléatoire en utilisant les notations. Donc vous verrez que c'est pas très difficile. Alors, regardons un petit peu. Hop. Rappel en 10 petites minutes, en 8 minutes. Si en 8 minutes vous avez compris le cours, on a tout gagné. Le 3. Allez, c'est parti. On lance 3 fois de suite une pièce de monnaie. Le but est d'obtenir le plus de piles. Définir une variable aléatoire associée à ces 3 lancers dans le contexte de ce jeu. Indiquer les valeurs possibles de cette variable. Donc, on doit l'écrire en bon français. X, c'est X compte, alors on va pas l'écrire comme ça. X, parce que écrit comme ça veut dire que c'est un événement. Donc là, déjà, je pars mal. X, c'est le nombre de piles, alors on va l'écrire en bon français. La variable X, elle va dire aléatoire, qu'on va appeler grand X, compte le nombre de piles. Alors, qu'est-ce que c'est que mon expérience aléatoire? Mon expérience aléatoire, c'est lancer 3 fois ma pièce. Donc, quelles sont toutes mes issues? Bah, toutes mes issues, c'est simple, hein. Ça va être pile, 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 si j'ai vraiment de la chance. Ça va être pile, pile, face, si j'ai pas de chance. Ça va être pile, face, pile, si j'ai... voilà, etc., etc. Alors, je ne vais pas tous les écrire, et je vais terminer par face, face, face. Comment on pourrait faire pour tous les écrire? Bah, c'est facile, il faudrait faire un petit arbre, hein, avec pile, face, pile, face, pile, face, pile, face, voilà. Et on se rendrait compte qu'il y a 8 issues possibles, hein. Pile, face, pile. Alors, pile, 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 c'est ici. Pile, pile, face, c'est ici. Pile, face, pile, c'est ici. Pile, face, face, etc. Il faudrait parcourir tout l'arbre, on les aurait tous. Et ma variable aléatoire, qu'est-ce qu'elle peut avoir comme valeur? Eh bien, c'est extrêmement simple. Si j'ai de la chance, 3 piles. Ok.
Si j'ai moins de chance, 2 piles. Ici, j'ai 2 piles aussi, donc c'est pas la peine de le renoter, hein, c'est une valeur que peut prendre la variable aléatoire. Il y a 2 issues qui correspondent à cette valeur. En tout cas, celle que j'ai dessinée, il y a 2 issues qui correspondent à la 2. Alors, il y en a peut-être d'autres, hein, il y en a même sûrement d'autres. Hein, il y a même face pile-pile hein, qui doit correspondre à la 2. Est-ce que je peux avoir un cas où j'ai une seule fois pile? Ben oui. Est-ce que j'ai un cas où je peux avoir 0 fois pile? Eh ben oui, aussi. Donc ma variable aléatoire, elle peut prendre toutes ces valeurs-là. 3, 2, 1, 0. Voilà, comme ça. Et on va baisser le rideau. Donc on est bon. Donc on a nos 4 valeurs que peut prendre ma variable aléatoire x, 3, 0, 1, 2 et 3. Alors 3, hein, c'est celle qui est associée à ça. Ces petites associations, c'est pas la peine de le faire dans un exercice, mais on peut assez facilement arriver à déterminer toutes les valeurs de x qui sont possibles. Et si je veux calculer par exemple p de x égale 3, alors ça c'est pas demandé, hein, ben, c'est assez facile. Combien il y a de cas en tout? Ben, avec mon petit arbre, je vois bien qu'il y a 8 cas possibles. Donc ça fait donc p de x égale 3, c'est lorsque j'obtiens pile, pile, pile. Donc ça, c'est la probabilité d'obtenir pile, pile, pile. Et cette probabilité, c'est 1 sur 8. En modélisez-le avec un arbre, si vous voulez. Hein, mettez un pile ici, mettez un face ici. Voilà, mettez un pile là, un face là, etc. etc. Et puis vous verrez qu'il n'y a qu'un seul cas où on a pile, pile, pile. Voilà. Pour la suite, j'ai problème de lumière ce matin. Voilà. Je vous fais pas 2 parce que c'est un peu plus difficile. Il faut compter le nombre de branches où il y a 2 fois pile dedans. On pourrait le faire. Hein. Allez, on le fait. Hein. P de x égale 2. C'est la probabilité de faire pile pile face, plus la probabilité de faire pile face pile, plus la probabilité de faire face pile pile. Ok. Alors là, on a de la chance, elle est bien équilibrée. Donc tout ça, ça fait donc 3 huitièmes. On peut faire P de x égale 1, de la même manière. Hein. On va obtenir la probabilité de faire pile face face, plus la probabilité de faire face pile pile, excusez-moi, face pile pile. Ah, face pile face, excusez-moi, P de x égale 1, une seule fois pile. Voilà, plus la probabilité de faire face face pile. Voilà. Et ça fait aussi 3 huitièmes. On va tout finir. C'est pas demandé dans la chanson, mais on peut le faire aussi. P de x égale 0, ça fait P de face, 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 pas de chance quand même, et ça fait 1 huitième. Donc si on résume tout ça à l'intérieur d'un tableau, les valeurs que peut prendre x, c'est ça c'est P de x égale xi. Donc là, je vous rappelle, on allait beaucoup plus loin, l'exercice s'arrête là, hein. Voilà. Et on va beaucoup plus loin, 0, 1, 2 et 3. J'ai dit 0, 1 huitième, j'ai dit 1, 3 huitièmes, 3 huitièmes, et là, 1 huitième. Bon, maintenant, si on calcule l'espérance mathématique, 0 fois 1 huitième, plus 1 fois 3 huitièmes, oula, voilà, plus 2 fois 3 huitièmes, plus 3 fois 1 huitième. Alors, 0, 3, 6. Alors, 3 huitièmes, 6 huitièmes, 3 huitièmes. 3 et 6, ça fait 9, et 3, ça fait 12, 12 huitièmes. Hein, je me trompe pas, 3, 6 et 3. 3, 6 et 3, ça fait bien 12. C'est bon. Je divise par 4. Ça fait 4, 3 demi. Voilà. Et donc, 1,5. Donc, en moyenne, on va obtenir 1,5 fois pile par tirage. Donc, quand je lance ma pièce en l'air, je vais obtenir en moyenne 1,5 fois pile. Donc il faudrait faire ça sur un grand nombre de fois. Hein. On le fait 10 fois, en moyenne, je vais obtenir 15 fois pile. Si je le fais 100 fois, je vais obtenir environ 150 fois pile. Si je le fais 10 000 fois, je vais obtenir environ... alors qu'est-ce que je dis moi? Si je ne fais pas 10 000 fois... Oui, si je fais 10 000 fois l'expérience, alors quand je parle de 10 000 fois l'expérience, hein, c'est-à-dire lancer 10 000 fois, 3 fois la pièce en l'air. Okay, lancer 10 000 fois, 3 fois la pièce en l'air. Donc on obtiendra 15 000 fois pile. Hein. Alors attention, quand je dis on refait le jeu, c'est on refait 3 lancers. Hein. Donc si je fais 100 fois le jeu, je lance 300 fois la pile et j'obtiens 150 fois en moyenne pile. Voilà. C'est un peu normal, hein, la pièce est équilibrée, donc je vais obtenir en moyenne la moitié du temps.
Voilà pour ça. Donc là, le 3, on s'est un peu attardé. On va faire le 4. Et vous allez voir que c'est pas bien plus difficile, c'est toujours pareil. Un jeu consiste à lancer 3 pièces de monnaie de 10, 20 et 50 centimes. Le joueur totalise les centimes des pièces qui présentent le côté pile. Ah, ça c'est plus intéressant. Donc on va le dessiner. Une pièce de 10, une pièce de 20 et une pièce de 50. Donc, dans ce cas-là, on a plusieurs façons de modéliser la chose. Et avant de commencer à modéliser quoi que ce soit, on va peut-être écrire ce qui est l'univers. Donc, on lance 3 pièces en l'air. C'est le même univers que celui de l'exercice précédent. Donc, on peut avoir pareil, hein, pile, pile, pile. Et dans ces cas-là, avec pile, 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 bah, on gagne la totalité des pièces. Hein, et on peut faire pile, pile, face, etc., 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 jusqu'à face, face, face. Donc, ça fait 8 cas. Hein. 8 cas possibles. Bon, très bien. Comment on pourrait faire? Première chose qui vient naturellement, c'est d'essayer de faire un arbre. Et de se dire qu'on lance pas les 3 pièces en même temps, mais qu'on les lance les unes après les autres. Donc regardez bien, hein, je peux lancer la pièce 10. Dans un cas, je gagne 10 si je tombe sur pile, et dans l'autre cas, je gagne. Alors on va mettre des piles. Voilà, là je vais gagner 10. Ça c'est pour la pièce de 10. Et là je vais faire face. Ici, pour la pièce de 20, pile ou face. Donc si j'ai lancé la pièce de 10, c'est que j'ai obtenu pile. J'ai 2 cas possibles pour la pièce de 20 pile et face. Et de la même manière, si la première fois pour lancer la pièce de 10, j'ai fait face, j'ai le cas pile et face. Et là, de la même manière, pile face, pile face, pile face, pile face. C'est ça pour la pièce de 50. Pile, face, face, pile, face, pile, face, pile, face. Donc c'est un peu long hein, dans un arbre, mais bon, ça se fait. Regardons un petit peu maintenant, regardons au bout de chaque branche. Hein. Si je fais pile, 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 celle-ci, là, par exemple, eh ben, je vais faire 10 plus 20 plus 50, j'ai quand même gagné 80, je suis content. Si je fais pile, pile et face, ben, j'ai gagné 10 plus 20, mais j'ai pas gagné 50, j'ai fait face. Donc 10 plus 20, ça fait simplement 30. Pile, face, pile, face, pile, ça fait 10 plus 20. Ah non, pas 10 plus 20, 10 plus rien, plus 50, ça fait 60. Et si je fais pile, face, face, ben là, j'ai gagné que 10. Voilà. Face pile pile, c'est pareil. Hein. Face pile pile, j'ai fait 20 plus 50. Hein. La pièce de 20 plus la pièce de 50, ça fait 70. Là, ici, face pile face. Alors, face pile face, j'ai que la pièce de 10, ça fait 20. J'ai que la pièce de 20, donc ça fait 20 en tout. Face face pile, j'ai que la pièce de 50. Et face face face, bah, j'ai vraiment rien gagné. 0 partout, tout perdu. Impeccable. Donc ma valeur de x, elle peut prendre comme valeur 0, 10, 20, 30. Je ne peux pas faire 40, 50, 60, 70, 80. Donc c'est toutes les valeurs qui vont de 10 à 80. On part pas de 10 sauf 40. Donc de 0, 10, 20, 30, pas 40, 50, 60, 70 et 80. Voilà. Ah, il pourrait en avoir moins. Hein. Et là, j'ai toutes ces valeurs-là. Autre méthode pour pouvoir modéliser ça, alors c'est un peu plus rotor, c'est un peu plus un peu compliqué entre guillemets. On va considérer que on fait pile sur la première pièce, donc pile sur la pièce de 10, donc on a déjà 10 et on peut faire un tableau avec ici la pièce de 20 et la pièce de 50. Et on peut mettre pile face, voilà. Donc on a déjà fait pile sur la pièce de 10, donc il faudra rajouter 10 à chaque fois. Donc si je fais pile et pile, ça fait 20 plus 50, ça fait 70, 70 c'est 10, ça fait donc 80. Si je fais pile et face, j'ai que la pièce de 50 qui compte, donc 50 et 10, ça fait 60. Si je fais face et pile, j'ai que la pièce de 20 qui compte, plus le 10, ça fait 30. Et si je fais face et face, eh ben, j'ai plus que 10, parce que j'ai fait pile sur la 10 et j'ai fait face sur la 50 et face sur la 20. On peut faire le même tableau cette fois-ci avec ici le même, avec la pièce de 20 ici, la pièce de 50 là. Voilà. Pile face, pile face, pile face, pile face. Et c'est exactement la même, sauf que dans ce cas-là, on aurait fait face sur la pièce de 10. Ça veut dire que on n'a pas gagné sur la pièce de 10. Donc c'est exactement le même tableau, mais avec 10 de moins à chaque fois. Et on retrouve notre 0, 10, 20, 30,
on n'a pas de 40, 50, 60, 70, 80, donc on retrouve toutes nos valeurs qui sont là. Voilà pour l'exercice 4. Alors je ne fais pas comment dirais-je, le, euh, la loi de probabilité, mais c'est assez simple, la loi de probabilité, ce sera un tableau avec ces 8 valeurs qu'il y a ici, et sur les 8 valeurs qu'il y a ici, à chaque fois, je pense qu'on aurait donc un huitième de probabilité pour chaque, parce qu'il y a écrit probabilité que la pièce n'est pas truquée, en tout cas, c'est pas ce qu'ils nous disent à l'intérieur. Indiquer les valeurs possibles et identifier, excusez-moi, indiquer toutes les valeurs possibles, donc le petit a, c'est cette question-là, donc là c'est une deuxième méthode, et le petit b, identifier tous les événements élémentaires tels que x soit inférieur ou égal à 50. Donc x inférieur ou égal à 50, c'est ces 5 et ces 5 là. Et ces 5 là, comment on les obtient, entre guillemets? Eh ben, c'est x qui est égal à 0, ça veut dire l'événement élémentaire face, face, face. X qui est égal à 10, c'est celui... Il est où? Il est où? Il est là. C'est pile face, face. Pile face, face. Faudrait écrire ça partout. Donc moi j'ai pris 10, 20 et 50, hein, on est d'accord. X qui vaut 20, c'est obtenir celle-ci là. X qui vaut 20, c'est face, pile, face. Face, pile, face. Voilà. X qui vaut 30, c'est celui-ci. C'est quand j'ai pile, pile, face. Pile, pile, face. Voilà. Hein. Il suffit de regarder correctement dans notre arbre. Hein. X qui vaut 30, c'est ici. Donc il faut que je suive ça et ça. X qui vaut 40. On prend un peu notre temps, hein, mais ça le fait. Hein, c'est X... Ah bah non, il n'y a pas 40. X qui vaut 50. Eh ben oui, il n'y a pas 40. Et X qui vaut 50, il est où? Là, face, face, pile. Face, face, pile. Voilà. Impeccable. Et si je veux regarder un petit peu ce qu'il en est de notre espérance mathématique, il faut que j'établisse la loi de probabilité, puis que je calcule mon espérance mathématique pour voir ce que ça donne au final. Allez, on va faire le 5 parce que ça commence à être long. Un paquet de 8 copies, il y a 3 copies avec la note 14, 4 copies avec la note 17 et une copie avec la note 20. Le professeur choisit une copie au hasard. Donc regardez comment on va écrire tout ça facilement. Hein. J'ai une copie avec la note 14. Donc 3 copies avec la note 14, excusez-moi. 4 copies avec la note 17. Et une copie avec la note de 20. Voilà. Donc ça, c'est la note. Et ça, c'est le nombre de copies. Alors ça fait combien de copies en tout? Bah 8. Donc la probabilité de tirer une copie avec la note 14, c'est 3 huitièmes. La probabilité de tirer une copie avec la note 17, c'est 4 huitièmes. La probabilité de tirer une copie avec la note 20, c'est 1 huitième. Et ça, c'est P de x égale xi. Donc là, j'ai répondu à absolument aucune question pour l'instant, mais je pense que c'est assez facile. Déterminer P de x inférieur ou égal à 18. Bon, bah P de x inférieur ou égal à 18, c'est ici. C'est parce que j'ai soit 14, soit 17. Donc ici, P de x inférieur ou égal à 18, ça veut dire que c'est P de x égale 14, plus P de x égale 17. Et ça fait ni plus ni moins que 3 huitièmes plus 4 huitièmes. Ça fait donc 7 huitièmes. Voilà. C'est normal, hein, il y a 7 copies qui ont moins de 18. Déterminer, alors ça c'est le petit a. Déterminer P de x égale 14. Ouh là là, c'est dur. Bah, P de x égale 14, c'est ni plus ni moins que 3 sur 8. Ça, c'est une lecture de tableau, je vois pas pourquoi ils ont fait aussi vite. Que peut-on dire de P de x égale 18? Bah, est-ce que j'ai une copie avec... Est-ce que j'ai une copie avec une note de 18? Absolument pas. C'est 0 ici. Donc vous voyez, c'est assez simple quand on a le tableau quand on a le tableau ici, de rédiger tout ça. Voici pour le 5 et pour le 6, qui ne doit pas être bien plus difficile que ça. J'espère en tout cas, parce que j'ai plus trop de place sur mon cahier. Alors, le 6, le tableau ci-dessous vous donne la loi de probabilité d'une variable x. Bah, ça tombe bien, hein, maintenant on sait ce que c'est. On a un cas, alors moi j'appelle xi, eux peuvent l'appeler k, s'ils veulent, ils font comme ils veulent. P de x égale 2. Et bien ici, hein, très facilement, c'est de la lecture. Hein. P de x égale 2, bah, c'est 5 douzièmes. Ça se lit dans le tableau, ni plus ni moins que
Ça se lit dans le tableau, ni plus ni moins que... Si je vais y arriver... Pourquoi ça apparaît pas? Ah. Ni plus ni moins que P de x égale 2. Voilà, c'est lorsque ici k égale 2, ça fait donc 5/12. Quelle est la probabilité de l'événement x égale 6? Donc ça se note P de x égale 6. Et là, dans mon tableau, P de x égale 6. Ouh là là, c'est dur, hein. C'est ici. Hein. Donc ça fait donc 1/6. Voilà. Et quelle est la probabilité de P de x inférieur ou égal à 3? P de x inférieur ou égal à 3. Eh ben, c'est P de x égale moins 1. Quand x égale moins 1, c'est bien x est inférieur ou égal à 3. Plus P de x égale 2. Plus P de x égale 3. Pourquoi je prends P de x égale 3? Ben, c'est inférieur ou égal à 3. Donc, P de x égale moins 1 plus P de x égale 2 plus P de x égale 3. Et là, il suffit de dire dans mon tableau, ça fait 1/6, plus, comme j'ai écrit avant, 5/12, plus que j'ai écrit avant, 1/4. Bon, je ne vais pas vous faire l'affront, on va tout mettre sur 12, ce sera tellement plus simple. 2/12 plus 5/12 plus 3/12. 5 et 5 ça fait 10, 10/12. Voilà, tout simplement. Bon, 10/12, on peut le... 5/6, c'est bien aussi. Hein. Donc, P de x inférieur ou égal à 3. Voilà, 5/6. On va encadrer ce résultat-là. Voilà, celui-ci pour l'exercice 6. On va mettre un peu de couleur pour l'exercice 5 aussi. Donc, on a 7/8, 3/8 et 0. Voilà. Et puis, voilà pour ces exercices. Donc, même pas besoin de calculatrice. Rien de bien compliqué dans les premiers exercices. Et c'est tout bon pour la première vidéo. Bonne journée à tous.